La corruption, c'est un mal. La corruption, il engendre, il entraîne la capture de l'État. Ok? En ce sens que, un bon monde qui a un bon potentat, qui accapare l'État, parce que justement, c'est là où on fait beurre. Mais il y a aussi la petite corruption qui est au niveau des petits fonctionnaires, etc. En Jérémie cite, et puis moi-même à Bureau là-bas, il y a aussi un manque de transparence. L'absence de processus transparent, documenté, peut créer des opportunités pour la corruption, rendre les marchés publics vulnérables à des manipulations. Maintenant, ces enjeux-là contribuent à conditionner une société malade. Qui sa corruption en yé, qui est-ce qu'a fait et qui mesine à prendre pour ça pas continuer. Plus passé une centaine de monde te assisté à des jours conférence ILCC unité lutte contre violence ta fait dans hôtel Caribéa, des journées formation bien remplies avec divers intervenants tant que professeurs université avec plusieurs grands formateurs dans ILCC, plusieurs étrangers. À cause des difficultés pays nous a traversé, t'es obligé faire intervention en direct grâce à la technologie. Formateur yo dit yo satisfait mais en pile nan yo fait ti plein le fait que deuxième jour c'était plus passé 90% français qui te parlé et selon en pile nan yo c'est pas tout le monde qui comprendre ça qu'a dit et aller plus loin pour faire comprendre est-ce que en pile monde a connaît réellement mot corrupteur en créole c'est ça nous relé volé responsabilité partager plusieurs livres et inviter formateur yo li dans l'idée pour yo gagner une idée avancée de ça table débat pendant des journées formation ça. Personnellement, déjà, l'exigence de ces rapports légal et la sécurité de l'ouverture qui a fait l'habitude de faire sortir des circulaires et de ces circulaires au rappel des exigences légales. Donc, c'est le seul moyen que nous disposons. Et parfois aussi, ça peut arriver que la sécurité envoie des correspondances aux administrations pour leur faire de la. Donc, la circulaire, on dit, voici ce que la loi prévoit, donc avec quelques jours de l'université de la maladie, et à ce moment, c'est tout le système de la maladie qui est par 2010, 2015, et à l'autre rôle, à la haute de la sécurité, puisque nous faisons tous partie du système, on a eu une mauvaise note, on a été télévisé. Mais ce n'est pas la CNP qui a été télévisée, c'est l'ensemble. C'est l'administration nationale. Donc, lorsque chacun fait sa part, c'est comme que le système qui est renforcé, et c'est avec les dispositions pas que chacun travaille pour la responsabilité de y compris les éducateurs et contrôle et de suivi qui sont insuffisants et inefficaces. Des systèmes qui auraient dû faciliter et une lutte contre les pratiques corruptrices, eh bien, ces institutions-là, ils sont un petit peu inefficients dans leurs actions. À côté de ça, il y a des mœurs traditionnelles, les mœurs clientélistes et patrimoniales d'une société traditionnelle voulant passer les marchés en cercle fermé, entre amis, en colonnes qui battent, en Jérémie cite, et puis moi-même à Bureau là-bas. Il y a aussi un manque de transparence. L'absence de processus transparent, documenté, peut créer des opportunités pour la corruption, rendre les marchés publics vulnérables à des manipulations. Maintenant, ces enjeux-là contribuent à conditionner une société malade, une société envenimée par ce grand virus dévastateur qu'est la corruption. Ainsi, il y a un ensemble de risques de corruption, et ces risques de corruption-là, on les retrouve dans toutes les étapes du processus de passation de marché. Les praticiens constatent qu'il y a des risques de corruption dans toutes les étapes du processus de passation de marché, de l'identification des besoins jusqu'à la réception des travaux fourniture ou services par l'autorité contractante. D'où la nécessité pour la CNMP, responsable du contrôle a priori, pour le ministère de l'économie et des finances, responsable de l'approbation du marché, du déguisement des fonds, entre autres, et pour la Cour supérieure des comptes administratifs, responsable du contrôle de la gestion, de l'exécution des marchés publics, entre autres, d'être vigilants. Quant à l'autorité contractante,
il a intérêt à se mettre à l'abri du verdict de la justice. Si de nos jours, la justice est un petit peu moribonde, mais un jour, la justice pourra se lever. Et même dans cette situation calamiteuse que vit la justice aujourd'hui, elle épingle un peu les gens. Elle porte des gens à prendre la poudre des scopettes. Donc on a intérêt à se mettre à l'abri du verdict de la justice. Maintenant, pour les étapes du processus de passation du marché qui sont vulnérables à ces risques de corruption, d'abord, la première étape, l'identification, la détermination des besoins. Ensuite, c'est la réception, l'évaluation des offres. D'accord. Et je vous dis à notre système national de passation et de gestion des marchés publics qui est organisé, qui est normé, il y a des normes précises qui sont réglementées, mais évidemment, les mauvaises pratiques ont la vie dure. Donc, on ne va pas le dire, il y a zéro corruption. On connaît une corruption, il y a la grande et la petite corruption. La grande corruption, c'est au niveau justement des grands commis d'État qui ont besoin d'être conscientisés. Que suspendre l'argent d'État parce que ça fait tort, d'accord, parce que nous, tout en jeu, ça fait du tort justement à la société, les services sociaux, les services éducatifs, d'accord, les services sociaux comme l'éducation, la santé, etc. Eh bien, lorsque les fonds importants sont délégués, parce que c'est ça la corruption fait, ils déléguent des fonds importants vers des particuliers qui à leur propre profit. Donc, finalement, ça, pour combattre, on a besoin de la justice parce que nous autres, on a fait des contrôles a priori, c'est-à-dire contrôler les marchés qui ont passé. Nous aussi, il faut par exemple nous gagner au niveau de la CNMP, nous avons les secrétaires techniques qui valident les marchés. Si le marché a gagné un document de marché, le projet de marché, tant que le marché n'est pas validé, c'est un projet. Lorsque le projet de marché est arrivé à la CNMP, donc on l'évalue. Si ce projet tient la route, on le valide et nous fait suivi nous avons une unité dans CNLP pour contrôler l'exécution marché pour voir si le marché a dans des thèmes prévus. D'accord. Donc on fait ce qu'on peut. Maintenant, à un niveau, à un autre niveau, CSCA, etc. Donc chaque ensemble d'entités qui fait partie de la chaîne de la lutte contre la corruption, chaque niveau est intervenu. D'accord. Chaque niveau est intervenu. Donc qui ça travaille là, donc c'est sensibilisation, il faut continuer et il faut que la justice se renforce. La justice et l'éducation, c'est ce qu'on dit. Donc dès lors que sur le plan judiciaire, par exemple, je dis à bien discréditable, chaque rapport pas, il y a un rapport pas rédigé. Mais c'est des professionnels qui travaillent. C'est des professionnels qui travaillent à l'ULCC, dans les autres entités. Donc comment un rapport mal rédigé? C'est n'importe quoi. Les gens vous disent n'importe quoi. Un avocat défend son client. Il peut vous sortir n'importe quoi, mais bon Dieu, d'accord, c'est des professionnels qui travaillent. Donc, il y a obligé de discréditer comme quoi les institutions de contrôle. Non, les institutions de contrôle. Non, mais c'est qu'il y a des rapports. Les rapports là, c'est qui ça va. Les rapports à révéler des indices, c'est tout. Il y a des indices de corruption. Donc, à l'approfondir, puisque eux-mêmes ne sont pas capables, il n'y a pas des instances qui sont capables, pour coercitif, capables de proposer, à faire poursuite. Donc à la justice de prendre la main et pour engager des poursuites pour les motifs. Il y a une pile de dépenses en fait, pour l'ULCC tout. Il n'y a pas de société sans sanction. Le régime de sanction opérationnel, on n'est pas capable de répondre directement pour. C'est des documents de diffusion. Moi, pour un tas de documents que vous recevoir de l'ULCC, c'est la diffusion. Donc il faut diffuser des idées. Donc l'ULCC de la diffusion, CNMP de la diffusion. Donc on a fait promotion, on a fait sensibilisation autour de questions préoccupantes qui c'est corruption. La corruption c'est un mal, la corruption il engendre, il entraîne la capture de l'État. Ok, parce que c'est ce que un bon monde qui a un bon potentat qui accapare l'État, parce que justement c'est là où fait beurre. Mais il y a aussi la petite corruption qui est au niveau des petits fonctionnaires, etc. Où l'on baille pour nos services. On n'a pas réellement une fonction publique des services. Donc on a besoin de services pour payer un petit combat matable, etc. pour passeport, tout ça. Donc il y a la grande et la petite corruption. Donc le problème n'est pas chita. Écoutez, les médias, les professionnels des médias, ils nous font un travail de relais. Donc nous couvrons toute activité qui a fait de corruption, nous couvrons, nous faisons relais, nous faisons travail.